Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast. On se retrouve aujourd'hui sur Dislight qui est disponible sur iOS depuis aujourd'hui. Donc sortie mondiale en même temps, hein. Donc on va aller faire un petit tour du jeu, un petit tour des menus, vite fait de ce qui a été débloqué. Voilà, pour donner un petit aperçu au jeu. Donc, simplement, alors, on va se remettre tout de suite dans le contexte. Dislight, c'est un RPG. Alors pour les amoureux de RPG au tour par tour, vous avez tout ce qu'il faut. Il n'y a aucun problème. Je le place entre Seven Deadly Sins et Red Shadow Legend. C'est à peu près le même. Voilà, on est à peu près à mi-chemin. Donc, sans plus attendre. Alors, non, 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 non. Ce que j'aime bien, on va aller voir les héros débloqués. Donc, ce qu'ils appellent des espères. Donc j'ai débloqué mon premier 5 étoiles, donc c'est le premier légendaire apparemment, hein. Donc apparemment au début le jeu est assez, on va dire, est assez généreux au niveau des persos. Ils sont fun, moi franchement il y a tout ce qu'il faut, dans une ambiance un petit peu punk, hein, futuriste punk. Bon, en tout cas, le jeu me plaît déjà beaucoup, énormément. Le style de jeu, il est vraiment pas prise de tête. De toute façon, vous voyez les techniques qui sont ici. Hop, simplement. Voilà, vous voyez les effets et compagnie. Ok. Bon, vous remarquerez, voilà. Au niveau des... Voilà, vous avez leur nom. Mais au-dessus, vous avez à chaque fois le nom d'une divinité mythologique auquel il se rapporte. Voilà, alors que ça soit mythologie chinoise, mythologie grecque ou bien égyptienne, alors là, et d'autres, voilà. Donc, sans plus attendre, on va aller se faire un petit tour du jeu et on va aller se faire quelques parties, simplement. Hop. Est-ce que je vous ai mis assez de son pour la musique? Parce que vraiment, par contre, là, la musique, la musique qui est dedans pendant les combats, ça fait vraiment un bol. Voilà, ça rafraîchit, ça fait un bol d'air frais, c'est sympa dans une ambiance un petit peu électro. Donc hop, les petits dialogues de départ. Très bien. Hop, on y va. Pour ma part, je vais augmenter le son un peu de mon côté. Hop là. Hop, on y continue. Très bien. Voilà, au moins si ça vous permet de vous filer un petit aperçu, savoir si voilà, si ça vous tente ou non. Hop. Allez, un petit peu de buff sur tout ça. Allez, on y va. Puis des buffs sur tout le monde. Des buffs attaque au niveau de tout le monde. Très très bien. Voilà. Vous voyez, c'est assez rapide, hein. Le fait de choisir sa technique, tout ça. Bon, bien sûr, au fur et à mesure où vous allez maîtriser vos persos, bien évidemment que ça ira de plus en plus vite. Mais au moins, ce que j'apprécie là-dessus, voilà, ça fonctionne comme ça. Vous utilisez vos techniques et ça fonctionne simplement avec un temps de recharge, un petit peu comme Raid Shadow Legend. Voilà, on n'est pas dans Seven Deadly Sins où il faut collectionner chaque fois la même carte pour faire une montée en puissance et compagnie. Bon, par rapport à ça, voilà, c'est un petit peu ce qui m'avait saoulé un petit peu sur Seven Deadly Sins, simplement parce que je trouvais les combats de plus en plus longs. Longs, pénibles, trop d'effets, trop de ceci, trop de cela, en fait trop de prise de tête. Bon, ça commençait un petit peu à gâcher un petit peu le jeu. Or là, pas du tout. On y est, on joue, voilà, au tour par tour comme j'ai dit, mais il vous faut pas, il vous faut pas 15 minutes pour choisir votre technique à chaque fois. De toute façon, comme là, bah, on n'a pas trop le choix. Hop, bien sûr que vous avez un système d'affinité. D'ailleurs, un petit peu comme dans Raid, on vous l'indique par les petites flèches jaunes et petites flèches rouges. Hop, bien sûr, on va pas être fou, on va l'attaquer avec l'affinité de notre côté. Voilà, là c'est au vert, parfait, on y va. Hop, on en profite. Ensuite, voilà, chacun son tour. Alors, que fait-elle? Hop, alors vous voyez, hein,
ça aussi, c'est tout bête. Ah, je vais retirer ça. Ouais. C'est tout bête, mais bon, déjà, en bas, vous voyez la liste, l'ordre de passage. Ok. Et en plus de ça, vous avez l'icône de votre perso en bas à gauche. Le perso qui est prêt à être joué. Donc, c'est tout bête, hein, mais ce sont des choses qui... C'est de l'ergonomie, voilà, simplement. Au moins, vous prenez pas la tête. Vous savez avec qui vous êtes en train de jouer. Vous n'êtes pas en train de regarder, en train de réfléchir tous les 5 minutes. Hop. Voilà, ça dépend. Ça dépend simplement. Alors, je le compare encore une fois entre les deux. Hein. Alors, dans Seven Deadly Sins, par exemple, il n'y a pas ce côté ordre de passage. Ça, c'est sûr. Mais vous choisissez à chaque fois. Mais voilà, vous jouez avec le perso que vous voudrez. Mais il y a toujours voilà, ce problème de montée en puissance de telle carte, telle carte. Après, ça peut plaire à d'autres. Hein, ça peut plaire à certains. Bon, mais au bout d'un moment donné... Voilà, comme j'ai dit, ça rallonge les games à chaque fois. Ça rallonge. Tandis que là, bon, c'est assez simple, c'est assez rafraîchissant et c'est assez rapide. Mais l'ambiance, par contre, est vraiment au top. Voilà. Franchement, ça là-dessus, on peut pas... Ils ont au moins le mérite... Hop, c'est parfait. Hop, palier suivant, on y va. Et on continue. Niveau 7. Yes. Hop. Tac. Donc, petit à petit, bien sûr que vous aurez le côté didacticiel au fur et à mesure que vous avancez. Plus tard, ok, palier suivant. Très bien, on reste avec la même team, c'est très bien. Alors, bien évidemment, comme dans tout RPG, vous montrez vos persos, vous allez les équiper et vous allez les renforcer. Voilà. Ça, à chaque fois, c'est toujours le même principe. À chaque fois. Mais, alors, ça réinvente pas le genre, ça c'est sûr. Mais comme j'ai dit, ça le renouvelle. Au moins, ça le renouvelle. Il est sorti ce matin. J'avoue, il a ce côté attractif. Voilà. Vous commencez à jouer, vous aurez du mal à stopper tout de suite. Vous voudrez toujours aller plus loin, voilà, voir ce qui se passe derrière et compagnie. Parce que voilà, voilà, il est simple d'utilisation, il fait le boulot, c'est efficace, il est plaisant, l'ADA est exceptionnel. Franchement, c'est... Hop, palier suivant, on y va. Donc vous voyez un petit peu les games, comment ça se passe. Hein. Donc là, pareil, on est en mode histoire. Donc hop, un petit dialogue de départ. Très bien. Paf. Ok. Très bien. Ok. Alors bien sûr, hein, nos persos, nous sommes des personnages avec des super-héros, voilà, des super-héros, des super-pouvoirs, pardon. Des super-pouvoirs qui se révèlent, hein, un petit peu comme tous les films, comme toutes les séries super-héros. Même les mangas, style My Hero Academia par exemple. Bon, au bout d'un moment donné, voilà. Vous avez vos pouvoirs qui se réveillent simplement et vous faites partie de la petite union des super-héros. Alors bien sûr, ça ne s'appelle pas comme ça. Mais je vous avoue que je n'ai pas joué assez longtemps pour avoir retenu le nom spécifique pour l'instant. Ça ne serait tardé. Ça ne serait tardé parce que je pense vraiment que... Je sais pas si je vais faire énormément de vidéos dessus. Je sais pas, c'est possible. En fonction des... peut-être en fonction de mon avancée, en fonction des mises à jour aussi. C'est possible. Mais en tout cas, il est... Pourquoi je dis je sais pas si je vais continuer à faire des vidéos là-dessus? Simplement parce que... Eh bien, sur mobile, c'est le feu. C'est la fête ces temps-ci. Je vous rappelle qu'il y a pas longtemps, on a eu Echoes of Mana. Où j'ai toujours pas fait de vidéo d'ailleurs. On va bientôt avoir le fameux, notre tant attendu Diablo Immortal, évidemment. Fin juin, nous avons Ni no Kuni aussi sur mobile. Début juin, enfin fin mai, début juin, nous avons l'anniversaire de DB Legend. Donc tout ça au fur et à mesure, ça rajoute au mobile. Mais ça c'est... Voilà, hein, c'est
C'est l'industrie qui veut ça, et tant mieux. En même temps, c'est la demande. C'est la demande, et c'est normal. Il y a un marché à faire, il y a un marché à... Il y a des clients, des clients à assouvir. Il y a des besoins à assouvir au niveau des clients, ça c'est sûr. Voilà, et c'est pour ça que ça fonctionne. Alors, après on va stopper les combats, on va aller s'intéresser au menu, au côté économique par exemple. Hop. Voilà. Parfait, parfait. Alors, franchement. Pour l'instant, c'est voilà, c'est assez facile. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Que fait-elle? Alors, dissipe tous les debuffs. Non, on va juste faire une petite attaque simple. Voilà, vous voyez, pour les techniques, il n'y a pas à se prendre la tête. Vraiment. Vraiment. Vous en avez 3. Grand max, quelques-uns en ont 4. Mais c'est tout. Voilà. Comment dire? Et chaque technique est assez distincte. Voilà. Vous avez une technique, la technique de base, plusieurs techniques avec un temps de recharge. Voilà, des techniques à effet simplement. Alors, on met des buffs, on fait des debuffs, comment dire, on fait d'huile sur nos persos et compagnie. Bon, après, c'est le rôle de chacun dans chaque RPG. Hein, ça, voilà. Et encore une fois, vous êtes libre. Vous êtes libre. Bien sûr qu'il y a le système d'affinité, hein, l'affinité des types, voilà, qui a le dessus sur qui et compagnie. Ça, c'est classique. Mais vous êtes libre de jouer avec qui vous voulez. Ça, c'est bien. Voilà. Parfait. Alors de mémoire, alors je pense pas hein, que sur les autres jeux vous êtes menotté comme ça. Je pense pas non plus. Je pense que vous êtes aussi libre. Mais bon après, je sais que dans Raid Shadow Legends vous avez un système de clans et compagnie, donc je sais que c'est assez fun toujours de faire partie du même clan, on va dire. Hop, allez suivant. Non, on va mettre menu principal. Ok. Dans Seven Deadly Sins aussi, vous jouez avec qui vous voulez, mais vous avez des passifs. Bon, là, je les ai pas encore tenté d'explorer. Alors, Tang Juan, on va regarder simplement. Alors, nous avons la liste des techniques, comme on a dit. Alors lui ça y va. En même temps, c'est pas un perso légendaire pour rien. C'est au niveau des effets, c'est un truc de fou. Capacité de capitaine. Ah oui, ça. Ouais, un petit peu comme dans DB Legend actuellement avec le système de leader. Voilà, vous avez un système de capitaine. Si vous le mettez en premier dans l'équipe, voilà, vous avez la capacité de capitaine qui s'applique. Parfait. Augmente l'attaque que des alliés de 30%. Ce n'est pas négligeable du tout. Le profil. Ok, vous avez... Voilà. Bon. Voilà. Ok, très bien. La carrière, à chaque fois que vous allez monter de niveau, vous allez débloquer des effets. Ok, donc nous sommes... Niveau combien avec? J'ai pas encore le réflexe de regarder au bon endroit. On va regarder la croissance. Oui, niveau 12. Eh ben non, on le voyait déjà. Niveau 12, juste en dessous du nom. Donc la croissance, évolution, on en a. Hop, on va passer niveau 13. Voilà, avec des petits objets simplement qui vont nous servir. Capacité, ok. Alors ça, on verra plus tard. Au fur et à mesure. On avancera dans le jeu. Résonance. Voilà, pareil. Un petit peu comme un arbre de talent. Alors, je n'ai pas de points d'énergie pour l'instant. Je pense simplement qu'on avancera. Et élévation, faites monter votre compte au niveau 15. Ok, les reliques. Alors les reliques, c'est l'équipement, simplement, pareil comme d'habitude. Hein. Hop, est-ce qu'on a un disponible pour lui? On va lui mettre simplement avec plusieurs effets. Ok. Bon, ça c'est pour le côté perso. Donc, stratégie, pareil. Bon, ça c'est le petit didacticiel pour le perso. Ouf, je vous invite à le faire, évidemment. Ensuite, le menu. Alors au début, c'est un petit peu... Bon, c'est pas parlant. Mais bon, on va petit à petit, il y a juste à bidouiller. Écho. Ce sont simplement les invocations. Invocation, alors classique, hein, il nous faut 10 tickets pour 10.
Et là, c'est quoi cette monnaie que je n'ai pas? Ok, très bien. Voilà. On dirait la Triforce de Zelda, c'est marrant. Ok, disque d'or insuffisant. Ben oui, annulé. Et là, disque d'or insuffisant. Insuffisant aussi. Ok. Bon, c'est là où j'ai... Alors, au début, quand vous allez commencer... Alors moi, j'ai déjà fait mes 10 premières invocations. Enfin, si, j'en ai fait 10. Ouais, j'en ai fait 10, où j'ai débloqué mon héros légendaire, justement. Vous verrez, vous verrez, vous verrez. Chacun votre tour. Les épreuves, hop, on va aller jeter un œil aussi. Voilà, hop. Les épreuves, les événements. Donc ce sont des petits niveaux. Oh, on voit la difficulté. 10 à 19. Très bien, pour l'équipe que j'ai, ça devrait aller. Hop, vous trouverez des fournitures comprenant. Ok, ça c'est bien. Certainement de là. La partie farm, à mon avis. Ok. Ouais. Allez, on y va. Oh, un disque d'or en plus. Ok. Alors, vous voyez au milieu... Non, je vous montre avec mon doigt, mais... Hop, ouais. Hop. Voilà, le système d'affinité. Ok. Donc, on a du orange, il nous faut du violet. Donc, on a combien d'orange? 3 oranges. Très bien. Est-ce qu'on en a assez? Déjà. Est-ce qu'il nous faut du vert? Oui, on va le prendre en tant que capitaine, ça c'est sûr. On avait dit il nous faut du violet. Alors, Drew, Anubis, très bon style. Très bon style. Lui, je ne l'ai pas monté. Elle, oui, elle va me permettre de healer. Non, lui, je me suis trompé en fait, c'est pas ça. Est-ce que j'en ai beaucoup? Elle, je la prends. Très bien. Elle, je ne l'ai pas monté, pas encore. Ok. Et du vert, mais bien sûr que Drew, on va le prendre quand même. Bon, bien bon. Qu'ai-je monté en plus? Allez, on y va. Bon. Hop, c'est parti. Ok. Le petit dialogue comme à chaque fois. On voyait, c'est assez court, ça c'est sympa. Hop, très bien. C'est parti. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Donc, on commence. Non, en fait, on est reparti sur un combat, en fait. On est reparti sur un combat, exactement. Sauf la différence, c'est que ça va nous permettre de récupérer des compos pour améliorer nos petits persos. Très bien. La le multi-cible est génial, excellentissime. Alors, attaque 2 fois un ennemi. Oui, on va l'attaquer celui-ci par exemple. Oh, très bien, ça fait le travail. On va l'attaquer tout le monde. Voilà, avec le jugement d'Anubis. Parfait. On va aller faire, juste après ça, on va aller faire un petit tour tout de suite des différents persos, même ceux que je n'ai pas. Et là, vous allez constater très vite le style totalement décalé, déglingué du jeu. Et ça, bah ça fait plaisir. Voilà, c'est pas péjoratif du tout, au contraire. Hop, on termine. Parfait. Comme ça, on va arrêter. Voilà, comme j'ai dit, je pense qu'au niveau des combats, on a vu ce qu'il fallait voir. On voit comment ça se passe. Voilà, donc c'est vraiment le même système de combat que dans Raid. Hein. C'est voilà, vraiment plus proche celui de Raid que de celui de Seven Deadly Sins. Et d'un côté, tant mieux. D'un côté, tant mieux. Parce que c'est ce que je me disais en fait. Je me disais, quand je jouais encore un petit peu aux deux, je me disais, j'aimerais bien avoir le mix, comment dire, le gameplay de Raid dans l'univers de Seven Deadly Sins. Ça aurait été, ça m'aurait plu. Bon, là, l'univers me plaît totalement. Le gameplay me convient très bien. Hop. Et honnêtement, surveillez-le. Surveillez-le parce que je pense vraiment que Dislight va avoir une place majeure dans le monde du mobile. Ça, c'est clair. Au vu de comment ça démarre déjà, le côté attractif qui dégage, ça, c'est, je pense qu'il va aller loin. Alors, la boîte cadeau, très bien. Obtenu, très bien. Ok. Du shopping, non. Ok, ça ce sont les petites missions qu'on a à faire aussi pour aller débloquer. Et bien simplement les petites récompenses. Ok. Je les ai vus où? Atlas. Très bien.
Non. Ah, Galerie d'Esper. Bobine. Alors ça, c'est bien. Ça vous permet de revisionner les cinématiques. Voilà. Si à un moment donné, vous n'avez pas tout capté dans l'histoire, hop, je reviens. Je vais pas... Justement, l'histoire, je vais pas me pencher. Je vais vous laisser découvrir. Bon. Hop. Enfin, basiquement. Bon, basiquement, c'est voilà, les super-héros contre les super-vilains. Bref. Ça, c'est... On réinvente pas le genre, mais on l'adapte. Oui, donc on a débloqué. Allez, on y va. Voilà, donc, comme je disais, vous avez le prénom, vous avez la divinité au-dessus. Voilà, Donar. Exactement. Ce qui représente Thor. Alors lui, aucun comparatif, avec moi, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'il a une barbe aussi que je le trouve. Non, si, voilà, tout chez lui fait son style. Voilà, ça c'est clair. En tout cas, il a du style. Le jour où je peux mettre la main dessus. Voilà, c'est ça aussi. C'est pour les. Alors, par contre, ce qui est pénible, c'est que quand vous êtes sur le héros, vous pouvez pas switcher de l'un à l'autre. Vous devez revenir en arrière à chaque fois. Ça, c'est pénible. Bon, quand vous voyez les héros, ça donne envie. Ça donne envie, vraiment. Ça donne vraiment envie de continuer le jeu, de les obtenir, d'avoir la collection. Les Whis. Magnifique. Magnifique. Voilà. Voilà, le mix entre Jax de Mortal Kombat et Doomfist dans Overwatch, par exemple. Voilà, Raven, hop, Odin, ok. Bon, très bien. Pourquoi? Parce qu'elle a qu'un œil. Ok, pas de problème. Narmer, bah oui, bien sûr. Effectivement. Vous voyez, ça a du style. Vraiment, ça a du style. Moi, j'aime bien. Ah, pareil. Alors lui, dès que je peux mettre la main dessus. Voilà. Voilà. En plus, pareil, au niveau de la divinité, vous avez le rôle qu'il a dans l'équipe. Donc là, c'est un combattant. Hop, là ici par contre, oula. Oh, je vais rapprocher le téléphone à fond. Neutralisateur. Ouh, faut le lire, hein. Faut le lire, ou alors faut avoir un grand écran, mais punaise. Ricky pour Loki, mais bien sûr, évidemment. Voilà. Et on peut tous les faire, hein. Bon là, je regarde les légendaires, hein, simplement. Hades. Bah ouais. Non, mais... Quand je vous dis que l'ADA est exceptionnelle, et les musiques qui les accompagnent, c'est pareil, Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est tout. C'est ce qu'il faut. Il n'en faut pas plus que ça. C'est le gameplay, plaisant. L'ADA exceptionnel, que ça soit visuel ou audio. C'est tout, ça fait... Bien en chair, madame. Voilà. Et pareil, voilà, vous avez de tous les styles. Tout y passe. Tout y passe. Non, c'est... Bon, on va finir vite fait avec les... Lucas pour Apollon, ok. Ça marche. Musicos. Alors bien sûr, il faut savoir que l'héroïne est une musicienne avec son petit groupe de musique qui donne un petit concert, mais le concert capote. Et nous voilà pour l'aventure. Ok. Cecilia pour Iris. Ok, d'accord. Très bien. Un soutien. Ok. Sienna pour Gaïa. Soutien. Bah tu m'étonnes, hein. Tu m'étonnes. Ça c'est sûr. Sphinx, Tévor. Ok, un combattant. Ok. Bon, je pourrais faire la même chose pour tout ce qui est épique et autres. Mais j'avoue, je vais vous laisser. Ouais, voilà, je vais vous laisser découvrir par vous-même. Mais au moins, vous avez au moins un petit aperçu. Voilà, je regarde vite fait. Hop. Alors bien sûr, hein, pour l'instant, la box n'est pas très remplie. C'est normal, on vient de commencer à jouer. Hop. Donc, hop, cellule. Très bien. Non, ça, c'est pas encore débloqué. On verra plus tard. Par contre, là où je voulais aller, c'est Plaza, je crois. Oui. Alors...
Non, avant tout, on va retourner là-dedans pour vous donner un aperçu. C'est bien. Alors, annuler. Alors, vous voyez, voilà, il vous faut un disque d'or pour... Simplement, un disque d'or, une invocation. Alors, il n'y a pas... J'ai pas l'impression qu'il y a un système de... Comment dire, d'invocation bonus si vous faites une multi. Voilà, j'ai l'impression que 10, ça restera 10. À voir. Enfin, en tout cas, je me rappelle plus quand j'ai fait ma première. On verra ça plus tard. Mais en tout cas, vous voulez rajouter des disques, voilà. Ça vous coûte 200 cristaux. Ok. Donc, on multiplie par 10. Ah, ça vous fait 2000. Maintenant, on va aller voir ce que coûte 2000 cristaux dans le shop. Alors. Bon, ça, c'est bien. C'est les packs de bienvenue. Ok, très bien. Bon, pour l'instant, c'est 5 euros pour... 5 euros pour 4 disques. Ok, très bien. Plus un bonus de 7. Ce sont les équipements à mettre sur les persos. Plus un objet d'élévation. Je commence déjà... Alors, on est d'accord, je sais, le principe du jeu, le principe du gacha et compagnie, c'est de gagner de l'argent. Le jeu est gratuit, mais on gagne de l'argent sur les microtransactions. Ok. Carte mensuelle. 3 euros. Ok. Pour un total de 3300 cristaux. Ok. Ok. Bon. Grossièrement, vous multipliez par 2. Sur 2 mois de temps, ça vous offre combien? 3 multis seulement. Bon. Bien bon. Voilà, limite quotidienne, qu'est-ce qu'il nous offre? Ah. Waouh. Ouais, j'ai l'impression que... Recharge. 5 euros. Voilà. Alors, on avait dit 2000. Tac. Donc, voilà, il est là. Non. Annulé. Il est fou. Ouais, c'est bien. Donc, en bas à gauche, nous l'avons. 30 euros. 30 euros pour une multi. Ouais, enfin, une deuxième, on va dire. Même pas une deuxième. Parce que c'est 1980 à chaque fois. Bon, bien sûr, vous complétez avec vos petites missions. Ok, nouveauté. Oui. Donc, les missions. Le parcours. Donc ça, voilà, c'est ce que vous allez débloquer au fur et à mesure de votre avancée. Très bien. Ensuite, les quêtes. Voilà, ça, vous avez les journaux. Voilà, les quêtes journalières qui sont là. Alors, les récompenses. Ok, des objets d'élévation plus des XP. 30 cristaux, très bien. Ok, voilà, vous avez une centaine de cristaux. Ok, une centaine de cristaux par jour. Juste avec les quêtes journaux. Ok. Ouais, bah il vous faut 20 jours. 20 jours, donc en fait... Voilà, 20 jours, c'est bien. Ça fait une multi par mois et... Assuré. Bon, bref. Bon, j'espère que le taux de drop sera pas trop claqué au sol, comme on dit. Hein. Voilà, les succès. Voilà, très bien. Hop, on récupère. Pareil. Ok. On les utilisera plus tard. Journal. Ok, très bien. Je récupère, je prends sans problème. Ok. Bon, je pense que dans un premier temps... Bon, on a fait un premier tour du jeu. Un premier petit aperçu. Je vais juste vous demander de me laisser continuer, de me laisser jouer au jeu. Même si faut trouver le temps. Faut trouver le temps déjà, bon bah entre les impératifs, que ce soit le travail, la vie de famille et surtout les autres jeux aussi. Mais bon, je reviendrai là-dessus, ça c'est sûr, pour simplement voilà pour vous montrer mon avancée sur Dislight. Mais encore une fois, franchement, je vous le conseille vraiment, simplement. Pour ce qu'il est actuellement, pour ce qu'il peut devenir et pour ce qui sera certainement. Et comme je vous dis, vous allez certainement en entendre parler voilà, de plus en plus. Et je pense vraiment qu'il gardera sa... qu'il aura une place essentielle dans le monde du mobile pendant pas mal de temps. Voilà. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez un petit pouce bleu. Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, un bon amusement à tous.